Je vous invite à écouter notre cher Premier ministre avec ses propos lunaires. Mais est-ce qu'il est au bar? Hein? C'est long, écoutez-le. C'est suite à l'agression et au meurtre de cette pauvre surveillante. On l'a donc invité pour s'expliquer et voir quelles sont les prochaines mesures. Hein, les mesures. Tu parles. Non mais écoutez-le. Quand allez-vous prendre des mesures efficaces, rapides, concrètes pour interdire la vente de ces armes blanches à des mineurs de moins de 18 ans? Quand allons-nous l'interdire? Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Ah, parce que la vente d'armes est autorisée en France pour les mineurs? Ah, ils vont dans un magasin, ils ont même de l'argent pour acheter un couteau? C'est autorisé, ça? Depuis quand? Qu'est-ce qui nous sort comme dinguerie? Mais c'est dingue, ça, d'entendre ça, non? Vous croyez pas? Il est vraiment à côté de la plaque, hein. Franchement, je sais même pas. Normalement, ils ont des communicants avec eux pour justement pour les aider à s'exprimer et ne pas faire de fautes. Des fautes lourdes, hein? Il y a des gens qui sont autour d'eux, qui sont payés très cher pour éviter ce genre de bourde. Et depuis qu'il est Premier ministre, ça n'a pas arrêté une seconde. Alors je me pose la question, est-ce qu'il les concerte à un moment donné? Je sais pas, ou alors il est en électron libre, hein, il fait comme il veut. En fait, il bosse pas, en fait. Il bosse pas les sujets, vous allez voir après. À tel point qu'il en a rien à cirer. Donc déjà, il nous dit que la vente d'armes avait l'air d'être autorisée pour les mineurs. Enfin, première bourde. Sinon, simplement, les parents, l'éducation, fouiller le sac avant qu'il parte à l'école si t'as des soupçons, hein. Non, c'est pas possible, ça. Un truc tout simple. Ah non, même pas, ça lui viendra à l'idée. Et moi, personnellement, à l'école, j'ai jamais amené d'armes, hein. Ça m'est jamais venu à l'idée. Alors, explique-moi, c'est quoi c'est incompréhensible. Mais regardez la suite. Le jeune Elias, on a eu la jeune fille Lorraine, on a eu 7 ou 8 Benoît, etc. 7 ou 8 drames de cet ordre, c'est-à-dire des mineurs qui assassinent leurs camarades de classe, camarades, compagnons. Ça a du mal à sortir, hein, et il se rappelle ni des noms. Ça, je trouve ça grave. Quand tu commences à énumérer les victimes, eh bien, et un peu de correction pour au moins te rappeler des prénoms. Hein, c'est pas compliqué. S'il y en a 8, tu te rappelles des 8 prénoms. Non, il nous lâche un, etc. D'accord. Donc il ne bosse pas ses dossiers, visiblement. Il a du mal à parler, on dirait qu'il est bourré. C'est long, il cherche ses mots, mais bosse ton dossier, viens avec des choses précises, des mesures précises, non? Il parle comme s'il était invité à un pot, hein, de départ. Si ça pouvait être le sien, ça serait bien. Non, il est PMU, c'est un café de comptoir. Ouais, tu comprends, voilà, c'est long. On parle quand même de victimes, hein, non, on dit pas etc. Je sais pas, ça me semble... surtout quand on a un poste comme le sien, Premier ministre. C'est le deuxième homme d'État le plus important au sommet de l'État. Etc. Voilà. Il nous a lâché un etc. Regarde la suite. Devant une épidémie. Alors il y a 2 choses à regarder. La première, c'est les armes. Est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour que les armes soient mieux contrôlées, mieux maîtrisées et plus interdites? Qu'est-ce qu'il dit? C'est une épidémie? Il compare ça à la coco en 2021? Il va nous faire un pass contre armes? Je sais pas, qu'est-ce qu'il va nous sortir? Un QR code? C'est quoi le rapport? C'est lunaire! Non, vous le trouvez pas lunaire, ce type? D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait encore là? Hein, avec l'histoire de Nestlé, l'histoire de Betterham, qu'est-ce qu'il fait encore là? C'est à peine croyable. On marche littéralement sur la tête, hein. C'est censé représenter la France, hein. Premier ministre. Attends, c'est pas fini, je vous ai laissé le mieux pour la fin, hein. Il veut contrôler les armes, bien sûr, oui, bien sûr que c'est faisable, hein. Lunaire, ce type, lunaire. Et pour la fin, donc, il nous a sorti son ami imaginaire qui lui aurait dit, écoutez. L'idée que le couteau est interdit. Et le couteau est interdit parce qu'il est dangereux, y compris pour celui qui le porte. Tout à l'heure, un de mes amis me racontait que son fils de 10 ans lui a dit « Papa, quand est-ce que je pourrais avoir un couteau pour aller à l'école ?» C'est en train de se répandre et c'est contre cette culture du couteau. C'est en train de se répandre, vous l'avez entendu comme moi, hein, c'est comme une culture du couteau. Bonté divine. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour nous sortir pareil? Et son ami imaginaire, son fils lui aurait dit donc à cet ami... Quand est-ce que je peux avoir un couteau, bien sûr. Voilà. Eh ben, d'accord.
Et donc, c'est quoi la suite? C'est une épidémie, ça se répand, une vague, c'est un tsunami. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il n'a pas de solution. Voilà, le problème, il est là. Il n'a aucune solution et il s'en fout complètement. Voilà, c'est tout ça. Si tu avais bossé ton dossier, tu nous serais venu sur ce plateau télé pour nous apporter des mesures concrètes, parce que vous avez des gens autour de vous qui sont là pour ça, qu'on paye très cher pour apporter justement des solutions. Mais comme ils bossent pas, d'ailleurs, ça se dit dans les couloirs, qu'il n'en fout pas une. Dès qu'il peut, il file à peau dans sa ferme, et c'est tout. Le reste, ils s'en contrefoutent. La preuve, quand on écoute ces discours, on voit bien qu'il n'en a absolument rien à faire. C'est brasser du vent, parler pour rien dire, et voilà, c'est payer 15 000 boules. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je vous dise? Lunaire. Et je rends hommage à cette pauvre victime, 31 ans, qui laisse un enfant de 4 ans. Super, bravo. Ouais. Le gamin, 2 fois, il avait été exclu du collège. Pas de psychiatre, pas de psychologue, personne pour l'encadrer, le sortir du collège parce que, on sait pas. Écoutez, dans ce pays, on enlève des enfants à des familles comme ça, sans raison. On est soustrait pour soi-disant parce qu'il s'est endormi dans la classe et tout d'un coup, branle-bas combat, la police, les psychologues, l'assistance sociale qui fait un signalement au procureur et voilà, on t'enlève l'enfant. Il se retrouve dans un foyer, dans une famille d'accueil pour rien. Et là, t'as un gamin, ça fait quand même 2 fois qu'il est exclu du collège. On ne sait pas les raisons, mais on peut imaginer que c'est des violences ou des idées noires. Mais il se passe rien. Alors, on n'a pas enlevé le gosse à sa famille, non, pas du tout. Au contraire, on l'a même laissé dans le collège. C'est à peine incroyable. Ce pays m'étonnera toujours. Laissez-moi un commentaire, partagez la vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine dinguerie. Ciao les amis.